Intégral Placement, idée de fond. Et pour vous accompagner dans le monde de la gestion collective, on rejoint Morningstar et Mathieu Caquino qui nous attend. Bonjour Mathieu. Vous êtes analyste de fonds chez Morningstar. Aujourd'hui, vous nous parlez des premiers effets Trump sur le positionnement des gestions sur les fonds d'actions américaines. Oui, tout à fait. L'élection de Trump en novembre dernier, c'est vrai, a surpris bon nombre d'investisseurs. Depuis, la bourse américaine s'est envolée. Le S&P 500 a gagné 15,6% en euros depuis l'élection jusqu'à fin février et a surperformé le marché mondial. Alors, ce sont les valeurs cycliques, y compris le secteur financier, qui en ont le plus bénéficié. On sait déjà que les réformes prévues par l'administration Trump pourraient impacter profondément certains secteurs, même si c'est vrai que sur le plus long terme, il faut reconnaître que c'est difficile de savoir quels seront précisément les effets sur le marché, car il y a tout simplement trop d'inconnus en jeu. Justement, les gérants, eux, ils interprètent comment tous ces signaux et ils se positionnent de quelle façon ? Oui, alors si on regarde ces derniers mois la réaction des gérants bien notés par Morningstar, bien globalement la plupart ont gardé leur sang-froid. Alors il faut préciser d'emblée que la plupart de ces gérants suivent des stratégies de long terme. Ils sont donc peu susceptibles de changer du jour au lendemain tout leur portefeuille, mais c'est quand même instructif d'analyser leur première réaction. Alors si par exemple on prend le fonds Dodge & Cox US Stock, un fonds noté Gold, là l'équipe de gestion a conservé la plupart de ses paris depuis novembre dernier. En fait, elle n'a changé le portefeuille qu'à la marge et de manière, je dirais, contrariante. Par exemple, sur le secteur de la santé, un secteur volatile depuis l'élection de Trump, puisqu'il veut remettre en cause l'Obamacare, eh bien, cette équipe a gardé une surpondération. Ils ont même renforcé tactiquement certaines valeurs comme, par exemple, AstraZeneca. Sur le secteur financier, là où le portefeuille est également très présent, eh bien, l'équipe a profité de l'envolée des valeurs bancaires pour faire quelques allègements. Et sur le plus long terme, ils pensent que la dérégulation financière voulue par la nouvelle administration, eh bien, pourrait booster la profitabilité du secteur financier. Et quels sont les autres secteurs qui, selon les gérants, pourraient tirer leur épingle du jeu ? Alors si on en croit l'équipe en charge du fonds Robeco US Large Cap, un fonds cette fois-ci noté Silver, eh bien ce sont les secteurs cycliques, matériaux de base, construction qui pourraient être gagnants, eh bien si les promesses de Trump sur les investissements dans les infrastructures se matérialisent. Mais là encore, la prudence est de mise. L'équipe de gestion pense qu'ils sont sceptiques sur la capacité du président à mettre en œuvre cette politique et pense aussi que l'appréciation du dollar est un risque potentiel pour les investisseurs sous ce mandat présidentiel. C'est un avis qui est partagé par le gérant du fonds T. Rowe Price US Blue Chip, Larry Puglia. Lui pense aussi qu'un dollar plus fort est un risque non négligeable qui pourrait impacter les revenus étrangers des multinationales américaines. Le portefeuille de son fonds reste par ailleurs très investi sur le secteur de la techno. On trouve dans le top 10 des titres comme Amazon, Facebook ou encore Alphabet, la maison mère de Google. Et en fait, le gérant ne pense pas que ces géants de la tech puissent souffrir durablement de la nouvelle politique américaine, notamment en matière d'immigration. Il conserve la même stratégie d'investissement. Et en fait, il continue à focaliser sa sélection de titres sur des valeurs de croissance qu'il appelle tout-terrain, c'est-à-dire des valeurs qui sont capables de croître peu importe la direction de l'économie. Bon. Et ce fonds, donc T. Rowe Price US Blue Chip, est noté Silver. Donc à vous entendre, on a l'impression qu'ils ne sont ni euphoriques, ni vraiment trop inquiets. Oui, c'est ça. En fait, ils rappellent tous que le choix des valeurs basées sur les fondamentaux de long terme reste primordial. C'est un point de vue aussi défendu par Angel Agudo, le gérant du fonds Fidelity America, lui noté bronze. En fait, pour lui, les élections donnent de toute façon peu d'indications sur la direction des marchés à long terme. Au final, en fait, pour l'investisseur, c'est vrai que prédire l'impact de Trump sur les marchés et essayer d'en profiter à court terme, c'est sans doute un jeu dangereux. Pour les investisseurs qui souhaitent choisir un fonds d'action américaine, ils ont plutôt intérêt à se focaliser sur des choses qu'ils peuvent contrôler, comme l'expérience du gérant, la robustesse de la stratégie et puis des frais raisonnables. Merci beaucoup pour ce regard donc sur ces premières conclusions que l'on peut tirer de l'arrivée de Donald Trump au regard des arbitrages et des commentaires des gérants américains. Mathieu Caquino, donc analyste de fonds chez Morningstar.